Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Le mois d'avril a vraiment passé très très vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il me semble que c'était hier que je faisais déjà la vidéo pour le mois d'avril. Et là, on est le 1er mai. Je vous souhaite alors un très bon 1er mai avec une magnifique fleur et un tout bon, pardon, mois de mai que je vous souhaite aussi. Pour le tirage, alors, comme toujours, je fais un petit concours où vous pouvez mettre le choix, le numéro de la carte choisie. Et je tirerai après au sort et je vous offrirai à une personne, une de toutes les personnes qui ont marqué la carte ou un commentaire en fait. Je ferai un tirage au sort et j'offrirai une lecture personnalisée de 3/4 d'heure, 1 heure environ, durant le mois. Donc, pour éviter que dans 3 mois, j'en ai 10 qui disent « Ah oui, une fois j'avais gagné ». Donc voilà, si possible pour vous volontiers, cette participation à ce concours se fait pour le mois en cours en fait, puisque on parle du tirage comme ce mois ici, du tirage du mois de mai. Vous aurez choisi une carte et peut-être que vous aimerez des explications, des détails. Après, ça peut être sur un autre sujet, bien entendu. Mais si possible, vraiment, c'est super. Je vous remercie de faire pour le mois en cours. Donc voilà, aujourd'hui, avant de parler du tirage, bien entendu, vous savez que vous trouvez toutes les informations. J'ai mis sur ma page, sur la page de mon site, en dessous du slide, j'ai mis une nouvelle information d'un nouveau traitement soin. Comment je vais dire ça? Un soin, on va dire ça comme ça, que j'ai mis en place. Donc je vous laisse aller guigner. Et puis bien entendu, il y a toujours plein de nouvelles choses sur mon site. Donc www.paloma-ne.com. Et si vous avez besoin de moi pour n'importe quoi, vous pouvez soit m'envoyer un message sur Messenger, sur WhatsApp, par mail, paloma_ne@bluein.ch, etc. Donc vous connaissez tous les moyens ou m'écrire un petit commentaire sous la rubrique. Donc aujourd'hui, je vais juste baisser un tout petit peu le volume, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce jeu, message de vos anges. Je pense que vous le voyez bien là, voilà. Je l'ai bien entendu déjà utilisé, hein. Je crois que je les ai déjà tous utilisés. Peut-être un ou deux que je n'ai pas encore utilisés, mais que je dois un peu étudier avant. Enfin, étudier, découvrir déjà moi-même. Donc voilà, c'est parti. Comme toujours, je vais vous proposer 3 cartes. Vous pourrez choisir. Je vais laisser un moment quand même. Je vais vous montrer les 3 cartes avec quelques secondes de pause, mais vous pouvez bien entendu mettre vous sur pause pour prendre votre temps et choisir quelle carte vous inspire le plus, laquelle vous attire, etc. Il peut arriver des fois qu'on en a plusieurs, il peut même arriver que même si on n'en a qu'une, dans les autres cartes, des fois il y a des messages qui nous parlent. Encore une fois, prenez-vous pas la tête, faites comme vous le ressentez, amusez-vous vraiment. Je pense toujours que dans tout, dans notre vie de tous les jours, on devrait toujours pouvoir avoir de la légèreté, de l'intention bien entendu dans ce que l'on veut, mais pas de forcing, comme toujours. Donc voilà, je vais presser encore un petit peu et me concentrer sur ce mois de mai pour vous. C'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas la regarder tout en vous la montrant. Voici la première carte. Voici la deuxième carte. Voici la troisième carte. Alors, il y a aussi dans ce jeu, il y a aussi un petit cahier. C'est 1 page par carte, donc je vous lirai le texte comme je fais souvent. Vous êtes prêts? Vous avez fait votre choix?
Alors, c'est parti pour ce mois de mai 2021, que vraiment je vous souhaite déjà très lumineux, reposant, serein. Allez, c'est parti. Voici donc la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Il y a un petit texte en bas que je vais aussi un peu cacher. Je vous montre la carte comme ça. Alors, j'espère qu'elle vous parle déjà. Moi, je vais prendre juste une autre carte aussi pour cacher le texte. Voilà. Alors, premier truc vraiment qui me vient, alors c'est peut-être aussi très, tout simplement l'image. J'ai l'impression que vous avez besoin de, dans ce, c'est une, comment dire, dans ce, justement dans cet apaisement. C'est pas qu'on vous foute la paix, alors quelque part oui, mais c'est surtout de vous recentrer. Que vous le fassiez déjà ou pas, encore une fois, j'ai l'impression que vous devez approfondir ce que vous faites. Donc au niveau de vous ressentir, hein, je parle. Pas, bah, si c'est dans votre profession, c'est dans votre profession. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment qui êtes-vous. C'est pas la première fois que ça sort, alors avec complètement d'autres jeux, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des cartes comme ça qui vous demandent. Peut-être ce serait intéressant, vous pouvez me dire, hein, encore une fois, si vous voulez, dans les commentaires, si effectivement vous aviez déjà peut-être tiré ce genre de carte et que maintenant ça revient, parce que elle me rappelle vraiment, je ne me rappelle plus quel jeu par contre, une carte ni quel mois, une carte que j'avais tirée pour vous et qui demandait de nouveau, ou qui demandait aussi d'aller vous centrer et vous recentrer et aller chercher au fond de vous qui vous êtes. C'est comme si vous avez besoin de trouver votre identité. Encore une fois, c'est clair, avec la situation qu'on vit, mais encore une fois, cette situation, si elle n'y était pas, il y aurait peut-être d'autres choses. C'est donc pas si important que ça, j'ai envie de dire. Cette carte demande vraiment de... Qui êtes-vous? Pour moi, c'est ça, quoi. Et comment savoir qui on est, si ce n'est des fois par le biais, justement, de méditation ou de centrage, en tout cas de sérénité à l'intérieur. Allez chercher cette sérénité peut-être aussi pour comprendre alors qui vous êtes, mais je reçois aussi l'info peut-être de où vous devez aller. Si peut-être vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je vais devenir, je ne sais pas, il y a peut-être des changements professionnels qui se mettent en place ou qui vont se mettre en place, sentimental, peu importe le sujet, j'ai envie de dire. Des fois, on va chercher à l'extérieur les réponses, peut-être en tirant des cartes. Et les cartes, elles vous disent, bah, allez chercher à l'intérieur. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, on va chercher à l'extérieur, on va chercher... C'est toujours bien, bien sûr, de comparer, de dire, tiens, j'aurais besoin de quoi exactement, plus de ci, plus de ça. Mais en général, peut-être que vous le savez déjà, je le souhaite, vous avez toutes les réponses à l'intérieur. Vous avez besoin de rien d'autre que d'aller dans votre cœur, dans votre vous, dans votre âme, dans votre vous vraiment intérieur. Les tirages de cartes sont peut-être juste là pour le rappeler, pour vous guider, c'est égal, mais quoi que cela vous parle ou pas, vous avez toutes, et ça c'est valable bien entendu pour toutes les cartes, hein, ou pour votre vie en général, pas pour un tirage de cette carte spécifiquement. Et donc voilà, donc allez à l'intérieur de vous si vous aimez méditer, mais méditez, 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 méditez. Encore une fois, hein, méditer, c'est un grand mot. Euh, pour moi, méditer, c'est vraiment arrêter déjà le mental. Parce que le mental, il analyse, le mental, il est très bien, hein, et on le remercie d'être présent. Et il est très utile, mais des fois, il nous empêche d'être dans notre vérité. Et des fois, il est peut-être dans la vérité des autres. Et cette carte demande d'aller dans votre vérité.
Alors, on va lire le petit texte en dessous. Je vous la remontre. Comme ça, vous avez même le texte. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc pour moi, en dehors du fait que ce soit un développement spirituel, mais c'est peut-être effectivement ce que vous allez chercher, c'est vraiment pour que vous allez être plusieurs, bien entendu, à suivre cette vidéo, adaptez-la par rapport à vous. Je ressens vraiment qu'il y a un besoin de connexion, mais peut-être parce que justement, vous ne savez pas si vous devez rester dans ce travail ou pas, dans cet emploi ou chez cet employeur, etc. Et vous allez bien entendu chercher à l'extérieur, chercher peut-être si vous avez une autre place, ou peut-être vous en avez déjà plusieurs, vous ne savez pas laquelle prendre. Enfin, vous savez très bien que les situations de la vie sont toujours très multiples. Le yoga, ou la méditation, ou le sport, effectivement, sont toutes des activités qui vont vous permettre à vous retrouver. Moi, je sais que le sport, à part peut-être marcher, mais en même temps, bon, je ne suis pas sportive du tout, hein, mais en même temps, c'est pas quand je fais le sport que j'ai les réponses. Alors encore une fois, ça n'appartient que moi. C'est peut-être si je sors ou si je vais dans la nature et que je marche justement. C'est même pas forcément là des fois que j'ai la réponse, mais tout d'un coup, en rentrant, pardon, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, à mon avis, que le sport aussi agit. Mais le sport, c'est juste vraiment l'essentiel, hein. Donc voilà, je vais vous lire, donc, comme je vous disais, dans le petit cahier, ce qu'il y est dit. Alors, voilà. Alors, message additionnel. Vous vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercice et cette carte vient renforcer ce conseil. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout, vos projets. Il développe votre créativité. Le yoga, entre guillemets, nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre les conseils des anges de manière claire. Le yoga apaise aussi les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre les voix du ciel. Faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai. Si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et à votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées ou de sentiments répétitifs, mais aussi sous forme d'informations sur le yoga que vous recevrez comme par miracle. Je sais que vous êtes quelqu'un d'occupé, mais je peux vous assurer que grâce à l'énergie que vous apportera le sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour plus de temps. Voilà ce que vous conseille l'ange Ré. Donc voici pour la première carte. Voici maintenant la deuxième carte. Si c'est celle-là que vous avez choisie, je vais aussi cacher le texte. Indriel. C'est une image, une photo, cet ange. Je pense que vous avez certainement dû voir si vous voyez souvent. Elle a été beaucoup utilisée pour plein de situations. Alors, c'est parti. Alors, là aussi, bon, c'est tous des messages des anges, hein. J'ai vraiment l'impression, comment je pourrais dire ça, que si vous le savez ou pas, mais, ou si vous le pratiquez ou pas, mais vous pouvez vraiment facilement, j'ai envie de dire ça comme ça, vous élever et être et entrer en communication avec le monde spirituel, le monde invisible, vous l'appelez comme vous voulez.
Et encore une fois, peut-être que vous pratiquez même, peut-être que vous êtes thérapeute, vous travaillez peut-être avec vos mains, vous êtes masseur, etc. Euh, j'ai l'impression que vous pouvez être aussi un modèle pour les autres. N'essayez pas de l'être. Soyez juste vous. Mais j'ai vraiment l'impression que vous recevez pour transmettre. Voyez? Donc, encore une fois, si vous faites des soins énergétiques, mais même des massages, hein, ça n'a pas besoin des trucs très, je vais dire, spirituels ou très guérison ou faire le secret ou ce genre de choses. Hein. Ça peut être contact avec quelqu'un, bien entendu, par contre. Peut-être pas être derrière un ordi, mais finalement. Hein. Mais je sens plutôt le contact physique. Quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que vous donnez plus que ce que vous pensez que vous donnez, ou alors vous savez que vous donnez, mais quoi qu'il en soit, la personne va recevoir beaucoup. Parce que vous êtes facilement connecté, et même, je veux dire comme ça, si vous faites un massage classique, qui est plutôt physique, sportif, ce genre de choses, en dehors du concret, de la matière, vous allez transmettre, vous allez envoyer, vous allez lui transmettre quelque chose de beaucoup plus spirituel. Énergétique. Parce que pour vous, en fait, vous êtes vraiment, je pense, comme une prise, quoi. Vous prenez et puis vous donnez. Restez connecté toujours. J'ai l'impression que vous avez un peu de l'or dans vos mains. J'ai l'impression que vraiment vous êtes très... Les gens ont besoin de vous. Et encore une fois, je ne sais pas si vous êtes conscient ou pas. Et encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans cette branche thérapeutique ou énergétique. Et peut-être que ce sera beaucoup plus concret, les gens ont besoin de vous pour plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, quoi que ce soit que vous donniez ou que les gens ont besoin de vous, que vous les aidiez, il y a le petit plus qui fait, à mon avis, toute la différence. J'ai envie de dire que vous êtes un ange. C'est comme si vous êtes un ange, c'est comme si vous êtes en tout cas un thérapeute dans l'âme, quoi, un guide, quelqu'un qui apporte quelque chose sur Terre. Il y a beaucoup de douceur, mais je ressens vraiment qu'il y a une... Alors bien au niveau, hein, peut-être pas tous, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui ne savait pas qui vous êtes. Et c'est comme... Alors, soit vous ne savez pas qui vous êtes, soit vous n'osez pas affirmer qui vous êtes, parce que... Comment je pourrais dire ça? Il y a une sorte de timidité, de gêne, mais ce n'est pas une timidité de gêne humaine, c'est une sorte de... Oui, peut-être de... comment je pourrais dire ça? Si vous dites je peux te guérir, je vais prendre un exemple assez direct, vous allez dire non, non, mais je peux jamais dire ça, quoi, je peux pas, quoi. Déjà, et si ça marche pas, vous avez des doutes, voilà. J'ai l'impression que vous avez un petit peu des doutes sur ce que finalement vraiment vous apportez. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant de ce que vous apportez aux gens, mais je crois que vous apportez beaucoup. Et ce que j'ai envie de vous dire, bah, continuez, tout simplement continuez. Si c'est, je sais pas, si vous faites un métier vous faites juste des commissions aux personnes âgées, bah continuez parce qu'en dehors du concret que vous amenez les commissions, les 3 mots que vous allez lui dire au début quand vous la voyez, puis au retour quand vous lui apportez les commissions, vous allez embellir sa journée. Donc continuez ça. Si vous avez envie, bien entendu, si ça vous parle, si ça vous attire d'aller plus loin, demandez de l'aide, en l'occurrence pour ce mois de mai à INRIEL. Pour être guidé, pour développer, si justement vous avez encore envie une fois de développer un peu plus loin. Mais ce ne sera pas très difficile hein, pour moi. Mais peut-être vous le savez. Et à mon avis, il y a aussi quelque chose avec vos mains, quoi. Vous êtes rattaché aussi, vous êtes rattaché là-haut. Hein. Alors on l'est peut-être tous plus ou moins, mais vous êtes rattachés. Et oui, vraiment, vous transmettez ça.
Alors, le petit texte, vous êtes un être de lumière. Eh oui, Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, encore une fois, je pense vraiment que vous avez quelque chose à apporter sur ce bas monde, sur cette magnifique terre et ses occupants. Alors, je vais juste lire ce qu'elle Indriel raconte. Message donc additionnel, oui. Vous êtes un être de lumière. En tant que tel, vous avez toujours brûlé du désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Alors oui, demandez encore une fois, hein. Donc voilà, ça dit exactement ce que je disais, que ce soit une aide ordinaire, si on ose appeler ça comme ça, ordinaire, c'est jamais vraiment ordinaire, ou que vous faites des soins, ou que vous faites juste un massage, ou que, en tout cas, vous avez un contact, continuez, et si vous voulez plus, demandez plus. Voici pour la deuxième carte, et voici la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Vanessa. Je connais une très jolie jeune fille qui s'appelle Vanessa. Alors c'est un petit peu différent, hein. Je ressens beaucoup plus le côté, j'ai juste caché, pardon, le côté beaucoup plus feu, je vais appeler ça comme ça, en opposition des deux autres cartes. J'adore quand même parce que c'est trop marrant comme ça change d'une carte à l'autre. Là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en mode contrarié. J'ai l'impression, alors je vous dis comme ça, on n'est pas dans un jugement, encore une fois, amusez-vous, rigolez et observez, constatez si ça vous parle. Je sens plutôt que vous êtes en mode vraiment contrarié et c'est comme si vous boudez quoi, dans votre coin, que vous n'avez plus envie de faire ce qu'on vous demande. Vous avez peut-être été déçu, soit des gens, soit d'une situation, soit de quelqu'un précis, ou en général. Je rappelle toujours que les situations que l'on vit aujourd'hui, ce sont juste des situations qui souvent éveillent une émotion que l'on a déjà à l'intérieur de nous. Donc, c'est une situation. Mais je pense qu'en ce moment, vous avez une ou plusieurs situations qui vous... pourtant, si on regarde, elle a effectivement les bras, elle n'a pas les bras fermés comme ça. Mais pour moi, non, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie de partir dans une grotte. À l'opposition de la deuxième carte, vous n'avez plus envie de rendre service à qui que ce soit, de donner de vous. C'est comme si vraiment vous avez été déçu, vous avez l'impression qu'on a usé et abusé de vous. Alors comme c'est des anges, à mon avis, ce que je lirai après, ça ne va pas forcément correspondre à ça, mais ça ne fait rien, moi c'est ce que je ressens. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retirer, vraiment de vous retirer pour vous ressourcer ou peut-être même de comprendre pourquoi on vous a fait ça, pourquoi vous êtes en train de vivre ça et pourquoi oui, tout le monde est comme ça avec vous. Alors essayez de ne pas rentrer dans le jeu de victime parce que en fait, cette situation que vous êtes en train de vivre va vous permettre à comprendre et à guérir des émotions qui sont certainement encore bloquées en vous et qui vous empêche d'avancer tout simplement et d'être plus léger. Et pour éviter que dans le futur, ce genre de situation se reproduise, ben, ça demande de la guérison. Donc vous êtes peut-être au mois de mai, profitez de ce mois de mai pour essayer peut-être de guérir ce qu'il y a à guérir. Mais je sens vraiment que vous avez besoin de... Vous avez été déçu, je sens vraiment une sorte de déception
Alors le mot déçu, ça ne veut pas dire que l'autre il l'a fait exprès, ça ne veut pas dire qu'on vous a quitté, que vous avez quitté, que vous a, excusez-moi, qu'on vous a licencié, ça veut rien dire, mais être déçu est une sensation. Donc, comme je dis, il faut faire la différence entre la situation, qui est quelle qu'elle soit, et entre l'émotion qui est, vous avez reçu, vous vous sentez peut-être déçu, voilà. Mais il y a une partie en vous qui, de toute façon, mais c'est, comment je pourrais dire ça? Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout connecté ou comme ça, hein. C'est juste que j'ai vraiment l'impression de dire, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fait ce qu'on vous a fait. Et c'est une période. Je ressens que comme c'est un ange, hein, même si c'est la carte des anges, donc forcément, excusez-moi, c'est un peu flou, on va amuser, voilà. Vous allez retrouver vos ailes, je vais dire ça comme ça. Mais pour le moment, elles sont un petit peu refermées. Et vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie pour le moment d'être comme celle que vous étiez. Je dis elle, la personne, hein, vous êtes homme ou femme. J'ai l'impression que vous avez besoin peut-être aussi de vous affirmer. Mais pour le moment, vous avez besoin, je ne sais pas si je trouve les bons termes, mais oui, besoin qu'on vous foute la paix, quoi. Vous avez besoin de bouder dans votre coin. Je vais dire ça comme ça. Et après, on verra. Après, je ressens aussi, j'ai l'impression que c'est un besoin aussi de montrer votre insatisfaction ou de montrer que vous avez été déçu, de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec. C'est une façon de vous exprimer aussi et c'est une façon de vous affirmer. Et quand vous aurez estimé que voilà, vous aurez fait entendre, vous dites bon, maintenant je peux revenir. Ok. Bon, parce que finalement, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup. Et peut-être justement parce que vous donnez beaucoup, parce que vous êtes toujours à l'écoute des autres, peut-être plus qu'à votre propre écoute, le vase, il a débordé. Donc, je dis, j'en ai marre, je boude, je vais dans mon coin. Voilà. Et après, c'est pas vous, de toute façon, de faire ça, peut-être. Et du coup, vous dites, bon, c'est bon. Ça fait tant de jours, ça fait tant d'heures, ça fait tant de semaines, c'est bon, là. J'espère que les gens, ils ont compris cette fois. Allez, je peux retourner, je peux les aider, je peux aller m'occuper. Mais j'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, vous avez besoin de montrer qui vous êtes et puis que faut arrêter qu'on vous marche dessus. Vous êtes peut-être généreux en général, donc les gens n'ont pas besoin de vous marcher dessus. Donc voilà ce que je ressens pour cette troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Encore une fois, un volontiers marqué dans les commentaires si les cartes vous parlent ou à l'opposé si elles ne vous parlent pas. Et si vous aimeriez en savoir plus et personnaliser peut-être justement un tirage, soit de cette carte même ou après de prendre un autre jeu ou d'autres cartes de ce jeu. Mais moi, je ressens vraiment ce côté, voilà. Et encore une fois, je ne pense pas que vous êtes quelqu'un qui râle tout le temps. C'est juste que vous avez besoin maintenant, ce mois de mai, peut-être, de vous faire entendre. Encore une fois, essayez de le faire avec amour et douceur, hein, parce que... Enfin, pour vous, et puis finalement, faites comme vous voulez. Hein. Mais je sais toujours que le message passe beaucoup mieux quand on dit ce qu'on ressent plutôt que quand on accuse les autres. Donc voilà pour cette troisième carte. Donc ce qui est écrit en dessous, voilà. C'est toujours un peu flou. Hein. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin, excusez-moi, me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne. Ouais, j'ai l'impression que vraiment, quoi, c'est... Faites une pause. Alors c'est différent, hein, mais je ressens vraiment, oui. Cette décision de continuer peut-être d'aider les gens, d'être généreux comme vous êtes, mais par contre de ne pas vous faire marcher dessus, ben voilà, c'est ce retrait, pour le moment, c'est vraiment un retrait que vous avez besoin de faire, quoi. Alors, que nous dit Vanessa? Je suis tombée droit dessus. Donc, message additionnel, devrais-je aller par ici ou par là? Vous demandez-vous. Un jour, votre décision est prise. Le lendemain, vous vous posez encore des questions. C'est en vous concentrant sur la mission divine de votre vie que vous sortirez de votre indécision. Même si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte de votre mission, vous savez qu'elle doit vous apporter la paix.
À partir de là, quel choix vous semble le meilleur? Si vous doutez encore, demandez à Dieu et aux anges de vous aider. Vous pouvez demander, grâce à, à quelle décision aiderai-je le plus de gens? En fonction de quoi vous pourrez choisir. Parfois, le chemin le plus simple est celui qui vous éloigne le plus de votre mission. Votre indécision vient peut-être de votre peur de l'avenir. Nous vous conseillons alors un changement progressif, incorporer peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien et changer de direction en douceur. Ainsi, vous n'aurez plus peur, vous serez plus apte à entendre les conseils de Dieu. Vous sentirez l'amour que nous vous portons. Donc voilà. Donc voilà pour les 3 cartes. La première, aller en mode connexion sportif, méditation pour savoir qui vous êtes. Ce mois de mai, c'est le printemps aussi, hein. Donc, renaissance. Mais c'est pas renaissance. C'est comme on a déjà, c'est plutôt grandir. J'ai l'impression qu'on a déjà eu l'étape renaissance. Deuxième carte, quoi que vous fassiez, continuez de le faire. Vous apportez plus que ce que vous croyez, à mon avis, vraiment. Et si ça vous plaît d'apporter ce que vous apportez et que vous voulez apporter encore plus ce que vous apportez, travaillez avec Andriel, Michael si vous vous sentez un peu enlourdi par les soins ou les choses comme ça. Mais en tout cas, moi je pense que vous êtes protégé, donc voilà. Et la troisième carte, faites votre pause, boudez dans votre coin si cela est utile pour revenir et pour peut-être moins vous faire marcher dessus ou être plus en harmonie avec vous. Peut-être que si vous donnez, c'est parce que vous avez besoin d'être aimé. Donc après, si on profite de vous, vous vous sentez plus aimé. Enfin, voilà, vous êtes encore une fois nombreux. Donc adaptez ces cartes pour vous. Je vais couper parce que j'ai peur que ça coupe. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, bien entendu, cliquez sur le petit abonné, la petite clochette, comme ça vous savez quand c'est que je mets une vidéo en ligne. Faites comme bon vous semble et surtout faites comme bon vous semble. Ça vous appartient, ne vous laissez pas influencer. Je vous aime, je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant pas mal de mois, voire années. Merci à tous mes clients, mes clientes qui me font confiance toujours et je vous dis à très bientôt. Bon mois de mai. Namasté.